Salut tout le monde, bienvenue au podcast de vos frères. Cette semaine pour le Trucker, je vais parler d'une agente immobilière qui s'est fait tuer de façon suspicieuse. OK. Pour la deuxième partie, je vais couvrir une autre coupe de nouvelles canadiennes comme j'ai fait la semaine passée. Nice, on aime ça comme ça là. Ouais, tu l'aimeras pas trop. Non? Non. Shit. Fait qu'on y va guys. Yes sir. Let's go. Comment qui va mon Ben cette semaine? Top shape, pis toi? Top shape. Top shape. Top shape. Pas trop fatigué. Un petit peu mais on vit. Caféiné. On vit caféiné, tu m'as donné un beau café là, je vais être top shape Les pour le primes et têtes, là. Primé. Ça sera pas pour longtemps. M'a crashé dans pas long, par exemple. Après le podcast, là. Ouh! À Ouais. part ça, rien de nouveau. Rien de nouveau. Encore une fois, il fait beau. Il fait plus chaud cette semaine. Lundi, il annonce 35, hein? Je sais pas si t'as vu. J'ai hâte de le voir le 35. Parce que j'ai des amis. Quand j'étais allé en voyage récemment en République dominicaine, on s'est fait des amis français. OK. Puis nous autres, ils nous envoient des photos sur Instagram. Puis qui fait des 35, 37 à. Eux autres, ça fait En des. France, tu parles? En France, ça fait des semaines qu'il fait 35 et 37, puis nous autres, on gèle avec notre 22 ici, puis on pensait que 22 c'est chaud, mais dans le fond, je suis pas chaud pantoute. tout. Non. Ouais, Ridicule. comme... Moi, honnêtement, ça me dérange pas tant. C'est juste comme en longtemps que t'as ta bouteille d'eau, puis... Moi, il y a une différence entre 35, puis faut que j'aille à la job, puis 35, que je m'en joue au golf. 35 au golf, j'ai pas chaud. 35 dans ma building, il faut que je porte une chemise ou des culottes à ma job. T'as chaud. Il fait chaud. Comme tu sais, Ouais. oui, un peu d'air climatisé, mais comme... Ça, tu le sens dans la fenêtre, ça Mais c'est bille. pas juste ça, c'est que t'es enfermé pendant qu'il fait beau aussi, C'est ça ça. fait chier. Comme, ça dépend du contexte. Comme, mettons, on irait, tu viendrais souper ici, puis j'aurais pas l'air climatisé de blaster, puis il fait chaud. Je veux être bien quand que je mange, puis on genre un tablier plus casual. J'aime pas suer quand on est comme en dedans. Quand on est dehors, si je peux enlever mon t-shirt, boire de l'eau, puis être sale un peu, me dérange pas de suer comme un cochon. Ça Yeah. dépend du contexte. C'est pas comme, je connais du monde aussi qui comme en bas de 30, c'est fret pour eux autres, puis ils veulent absolument le 35. Ben moi, j'étais un gars comme ça. Moi, là, je voudrais qu'il fasse 30 à l'année longue. Toi, t'es Moi, j'étais ouais, un t'es gars frileux. frileux. Je sais que je le dis souvent. T'es de la mais Floride, toi. Ah, j'étais un gars qui est né à mauvaise place. Il aurait fallu que je sois né en Floride, qui fait tout le temps chaud. Des pays chauds, là. You know? Qu'est-ce que tu veux? Puis une autre affaire que j'aime, tu sais qu'on a parlé tantôt de... On a eu une petite discussion, moi puis Ben, de travailler de nuit. Lui, il serait pas capable. Puis moi, ça fait genre 10 ans que je travaille de nuit. Une affaire que j'aime travailler de nuit, c'est que no matter what, je suis là. Quand il fait beau, je suis tout le temps présent, genre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai, ouais. Durant la nuit, je fais ma job puis tout. Le jour, s'il fait beau le matin, je reste debout le matin. S'il fait chaud le matin, s'il annonce de la pluie le soir, il annonce de la pluie, fait que je vais rester debout le matin. Ou le contraire, il fait Ouais, beau c'est le vrai. soir, j'arrive chez nous, puis là, c'est facile de tomber endormi quand il pleut, t'entends la... Ouais, tu You know manques what I rien. mean? C'est ça. Mais tu te couches à quoi, à 10h le matin? Non, j'arrive, mais maintenant j'arrive puis je me couche direct. Ah, tu fais gym avant, cette heure? Je fais gym. Avant la job? Ben, quand je me lève, ça dépend. Comme on va dire que ma blonde, elle travaille pas, on va y aller vers 5 heures. Ben, 5 heures, mais on va dire qu'elle travaille puis elle peut pas venir, je vais juste avant le job. Ouais, Parce puis que c'est un bon... je fais souvent, je t'avais dit, comme, pourquoi tu fais pas ça? Moi, j'aimerais ça, comme, revenir de la job, juste manger un petit peu, chienner, écouter whatever, juste relaxer 1 heure ou 2, puis après ça, aller me coucher. Ouais. Moi, je serais pas capable d'aller au gym après la job et aller me coucher direct. Ben, moi, je le faisais à cause que ça m'arrangeait parce que j'aimais beaucoup le monde le matin au gym. Ah, t'avais ton crew. J'avais mon crew le matin au gym puis j'aimais ça être là. Mais là, depuis que j'ai ma blonde, tu sais, j'essaye... On dirait que la routine a changé parce que j'essaie le plus souvent d'aller avec elle. Mhm. Puis, c'est ça. Faites-vous Ben, les mêmes workouts comme à tu? Ah non, ben, elle me suit, mettons, pour dos, jambes, bras, mais comme pour. Elle fait jamais de chest, là. Elle a jamais fait de chest. Fait que quand je fais de chest, elle fait une autre séance de jambes, là. Fait qu'elle avait beaucoup de glutes, beaucoup de jambes, mais tu sais. J'espère qu'elle n'entendra pas ça, mais tu sais, c'est pas des. C'est pas vraiment intense ce qu'elle fait, là. Tu sais, là, elle va chienner un peu sur TikTok une fois de temps en temps, là. Ben, Puis qu'il faut que je la ramène. Hey babe, ça fait 20 minutes que t'es sur TikTok, là. À un moment donné, fais-les ton deuxième set. il y a une couple de fois que Sarah a commencé des programmes de musculation parce qu'elle, elle aime bien. Sarah va marcher pendant 2-3 heures straight des fois, là. Elle met son show, elle connecte son. On a un petit clip de téléphone sur le treadmill. Elle va marcher sur le treadmill, puis elle va écouter. Je peux la perdre pendant 2 heures. Elle marche, elle aime bien ça. Mais j'ai Mais dit de il y a- faire ça à il y a- ma blonde, puis elle Ça pogne pas, elle. Ça pogne pas. Mais il y a une couple de fois qu'elle a essayé de faire des workouts plus traditionnels comme chest, dos, whatever, tu sais, push, pull, legs. Puis elle le fait toute seule, elle sait ce qu'elle fait. Comme j'ai montré les exercices, on a tout l'équipement ici, elle le fait. Mais quand c'est. Des fois, elle dit Ah, tu peux venir avec moi, comme mettons que j'ai du temps mort, puis je suis là.
je vais comme l'aider, tu sais, je vais switcher ses poids pour elle, je vais juste être là, moi, dire, ah non, un peu plus bas, un peu plus haut, tu sais, un peu plus vite, un peu plus slow. Juste avoir de la compagnie, genre. Mais là, j'ai la pousse, puis je suis comme, elle a fait, mettons qu'elle a fait du chest press, puis elle pogne des 20. Moi, comme, t'es capable de faire 25. Elle est comme, non, c'était tough le dernier, je suis comme, t'es capable de faire 25. C'est supposé être tough les derniers. C'est ça. Puis là, j'ai dit, je suis comme, aucune chance que t'en fais pas 8 avec des 25. Là, elle est comme, juste fait 10 avec les 20. Je suis comme, ouais, mais t'aurais pas à faire 15. Elle est comme, non. J'ai dit, oui, essaye-les. J'ai dit, m'a gagé 10 piastres. J'ai dit, si t'en fais pas 8, j'ai dit, je vais te faire à souper. Comme de fait, elle en fait comme 9. Puis les 2 derniers, comme, ben, je suis comme, c'est ça que c'est. Je suis comme, c'est ça le point. Je suis comme, si ça fait pas mal, c'est bon, rien ce que tu fais, là. Tu feras pas de progrès. Comme obviously, c'est mieux que t'en fasses. Ben oui. 10 facile, puis d'arrêter que de rien faire. Mais c'est quand tu te pousses que tu as des améliorations, puis tu vois la différence. Tant qu'à le faire, fallait. C'est ça. Tant qu'à le faire, force-toi comme du monde. Puis c'est juste les comme 2-3 derniers qui chauffent, là. Quand t'en fais 12, mais tu sais, pas pour insulter pas pour insulter nos blondes, mais tu sais, c'est plus dur pour les femmes de se pousser à 100% au gym. Mais pour leur donner du crédit génétique, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de sciences qui sont sorties qu'ils ont moins de fast twitch muscle. Fait que les hommes, on pourrait faire plus de progrès avec comme des 5-6 reps pesants puis vite comme explosifs. Ça, c'est ce que moi j'aime faire. Tu le sais, j'aime ça faire des affaires explosives, plus athlétiques. Les femmes, eux autres, ils ont plus de type 2, fiber. Ça, c'est plus endurance. Fait que pour les femmes, faire des 3 à comme 6 reps, c'est pas nécessairement avantageux pour eux de faire ça. Leurs muscles sont faits pour faire quelque chose de moins lourd plus souvent. Comme faire, mettons, des 3x20, 3x30, 3x50. Leur corps répond mieux à ça que de faire des 3x5, c'est squats, puis essayer de maxer out. Ben, c'est pour ça que des fois, j'aime mieux descendre les poids, puis t'en fais plus de reps. Ok, c'est trop lourd pour toi, il y a un 30, ben on va le descendre à 25, mais fais-en plus. Mais c'est mieux. Ça a l'air que ça supporte mieux leur musculature selon la science. Là. Mais chaque personne est différente aussi. Là. C'est ça qui est. Faut juste te pousser. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il faut juste se pousser dans la vie. Ouais. Sur ce, on va aller avec la True Crime. Un petit peu plus longue, celle-là. Il y a beaucoup d'informations. J'ai essayé de les réduire un petit peu plus. Un petit peu enlever des informations moins nécessaires, mettons. Mais c'est une bonne histoire. C'est une bonne histoire, puis malheureusement, il n'y a pas de résolution à l'histoire. Agente immobilière, t'as dit? Une agente immobilière. OK. Fait que j'y vais. Lindsay Elizabeth Buziak est née le 2 novembre 1983. En 2008, Buziak, qui avait 24 ans, était une agente immobilière ambitieuse de Victoria. BC, ça? Oui. Okay. Ses débuts de carrière étaient prometteurs et sa famille, ses amis et ses collègues la décrivaient comme une personne populaire et attentionnée. Comme sa job, tu sais, quand tu es agent immobilier, il faut être de popularité pour faire de l'argent. Right? C'est ta popularité qui va. Hey, ce gars-là, je le connais, il vend beaucoup de maisons, il est bien populaire, je le connais, je te l'envoie. C'est du bouche à oreille. C'est comme Yannick qu'on a emmené sur le podcast. C'est ça. Hey, il est dans les top 10 au Canada dans tout. Le gars, faut que tu grindes dans le style. C'est grindé. Son copain, Jason Zalo, est issu d'une famille aisée et influente, comme beaucoup d'influence, propriétaire d'une agence immobilière prospère. C'est vrai que c'est sa famille qui l'ont embarqué sur son aile, puis c'est, C'est payant, ça. Payant. Fin janvier 2008, Buziak a reçu un appel d'une femme lui disant qu'elle et son mari cherchaient de toute urgence une maison avec un budget d'1 million de dollars. Fait que l'agente a reçu un appel, puis c'est ça. La plante avait un accent étranger et a donné ce qui s'est avéré plus tard être un faux nom. C'était pas un vrai nom qu'elle a donné. OK. Elle ne savait pas sur le moment. Elle entend un mur. Ah, OK, tu cherches une maison, blablabla, c'est bon. C'est encore liste du nom, là. Elle était un petit peu déconcertée par la nature de l'appel. Buziak lui a demandé comment elle avait obtenu son numéro de cellulaire personnel, parce qu'elle avait appelé sur son cellulaire personnel, qui est un peu weird. Ouais. Étant une employée relativement jeune, comme ça faisait pas longtemps qu'elle était dans le domaine pour que son numéro de téléphone cellulaire personnel soit envoyé à tout le monde. Non? La plante a prétendu qu'un ancien client de Buziak lui en avait parlé et lui avait donné son téléphone. Buziak a informé Zalo, son copain, et son père de l'appel et lui a fait part de ses inquiétudes. Okay. Zalo a encouragé Buziak à rencontrer la cliente en raison de la commission élevée qu'elle toucherait sur la vente de maison. Parce que quand tu vends une maison de 1 million, tu reçois un... C'est un beau chèque. C'est un beau chèque, OK? Pour la rassurer, Zalo, son copain, lui a proposé d'attendre devant la propriété dans sa voiture au cas où quelque chose tournait mal. Buziak a trouvé une propriété convenable et a pris un rendez-vous avec la cliente pour une visite à 17h30 le samedi 2 février 2008. C'est une cliente, t'as dit? Une cliente. OK. Au début, c'était supposé être une cliente. Plot twist, c'est pas juste une cliente.
Buziak et Zelo ont dîné dans un resto le samedi de la visite, réglant la facture à 16h24. Ils sont ensuite partis séparément dans leur propre véhicule. On croit que Buziak est retourné à la maison pour se changer avant la visite. Zelo, lui, s'est rendu dans un garage automobile pour aller chercher un collègue qui faisait arranger sa voiture, il est allé chercher. Des images de vidéosurveillance du garage l'ont montré partir avec ce collègue à 17h30. Donc, il arriverait en retard à la visite. La visite était à 17h30. OK. Zelo et Buziak avaient échangé plusieurs textos et Buziak savait que Zelo serait en retard. Pas grave, je vais rentrer, puis tu nous rejoins. Fait que so far, so good. So far, so good, tout va bien. OK. La rue où se trouve la maison est un petit cul-de-sac qui abrite 4 maisons. La visite se passe à la maison au bout de l'impasse, fait que la dernière. Bien que la personne qui a appelé ait indiqué à Buziak qu'elle viendrait seule à la visite, un homme et une femme étaient présents. À 17h30, 2 témoins ont aperçu un homme blanc d'1m80, aux cheveux noirs, et une femme blonde âgée de 35 à 45 ans, d'1m60, vêtue d'une robe à motif distinctif, remontant l'impasse, à pied. Okay? Souvenez-vous, à pied, c'est important. Okay? Les témoins ont vu Buziak saluer et serrer la main du couple d'une manière qui leur a donné l'impression qu'ils ne les connaissaient pas. Fait que c'était, obviously, les clients, ils ne savaient pas c'était qui. « Hey, comment ça va? Je vais vous montrer la maison. » Buziak et le couple sont ensuite entrés dans la maison. Zelo et son collègue sont arrivés à l'impasse vers 17h40, donc seulement 10 minutes plus tard. Alors qu'ils se dirigeaient vers la propriété, Zelo aperçut une silhouette à travers la vitre de la porte d'entrée. Il s'est stationné devant la propriété pendant environ 10 minutes, puis a pris une autre rue pour attendre, ne voulant pas être un chum indiscret et envahissant. Comme j'ai vu au travers de la fenêtre, elle est en train de faire sa job, je vais me parker un peu plus loin, puis je vais garder un œil ouvert pareil. Okay? Après 10 minutes de plus, Zelo a envoyé un texte à Buziak pour confirmer que la situation était normale, comme « Hey, tout va bien », mais Buziak n'a jamais ouvert le message. Jamais répondu, jamais ouvert même. 20 minutes après son arrivée, Zelo s'est dirigé vers la porte d'entrée et l'a trouvée verrouillée lorsqu'il a essayé de l'ouvrir. Premier red flag. À travers la vitre marbrée de la porte d'entrée, il aperçut les souliers de Buziak dans le hall d'entrée, mais il n'y avait aucun signe de mouvement et personne n'a répondu à ses coups répétés à la porte. Il y avait seulement une paire. Étaient où les 2 autres paires de souliers? Il était 3. Là. Il était encore dans les pieds. Okay. Il a donc composé le 911. Peut-être là, tu vois qu'il y a quelque chose de wrong. Alors que Zelo était au téléphone avec l'opératrice, son collègue a trouvé une ouverture dans la clôture du jardin. Il est entré et a constaté que la porte-fenêtre était grande ouverte. Il a appelé Zelo, qui a indiqué à l'opératrice que les 2 hommes étaient entrés dans la maison. Alors Zelo a ensuite raccroché pour dire « Hey, je rentre dans la maison, comme envoyer quelqu'un, mais je rentre dans la maison là. » Okay. Il raccroche. Le collègue de Zelo a traversé le rez-de-chaussée pour déverrouiller la porte d'entrée et laisser entrer Zelo. Il n'y avait rien de suspect au premier étage. Ce dernier a immédiatement couru en haut et a trouvé Buziak gissant dans une mare de sang dans la chambre principale. Zelo a appelé le 911 une deuxième fois et les secours sont arrivés peu après. Malheureusement, Buziak a été déclarée morte à l'arrivée des ambulanciers. Il n'y avait rien à faire. Plot twist, 40 coups de couteau. Tabarnak, OK. Elle s'est fait poignarder à plusieurs reprises. Elle ne présentait aucune blessure défensive, ce qui indique qu'elle avait probablement été poignardée par derrière et qu'elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Genre, comme elle s'en entendait pas vraiment pas. Aucun de ses biens n'avait été volé et n'avait pas été agressé sexuellement. C'était pas pour la voler, c'était pas pour agresser sexuellement, c'était vraiment une target. Là. C'était une target. Je vais en parler beaucoup. OK? Zelo et son collègue ont été placés en garde à vue, fait qu'ils ont été arrêtés, mais libérés sans inculpation après vérification de leur version des faits et horodotage des images de surveillance du garage automobile prouvant qu'ils ne pouvaient pas avoir commis le meurtre. C'était impossible. Okay? Il n'y avait pas le temps. Selon le service de police de Sanic, Zelo a été interrogé à plusieurs reprises au fil des ans et a toujours coopéré avec la police avec la même histoire. Il a aussi réussi un test polygraphe. Fait que c'est comme... Je veux mettre ça clair et précis, c'est vraiment pas lui. Il y a beaucoup... Comme quand ça s'est passé, tout le monde pointait du doigt à lui, qui est vraiment comme... C'est tout le temps le chum ou le mari dans ces histoires-là. Ouais. Mais l'affaire que son collègue, puis il est allé chercher au garage, il y a des preuves comme... Pour que il aurait fallu que son chum s'aille in on it aussi. C'est ça. Il aurait fallu que ça soit un gros complot, puis ça marchait juste pas. La scène de crime n'ayant révélé ni ADN, ni empreinte digitale, ni aucune autre preuve matérielle, on suppose que le meurtre était bien organisé et exécuté par des individus ayant déjà commis des meurtres. Ils savaient ce qu'ils faisaient. La police croit que les tueurs sont sortis par la porte
entré par la porte d'entrée lorsque Zalo est arrivé sur les lieux, puis se sont enfuis par la porte arrière, laissant la porte-fenêtre ouverte. Ça, il ne pouvait pas avoir rien. Franchissant la clôture et rejoignant leur véhicule sur Torquay Drive, qui est la rue derrière le cul-de-sac. Okay. Ils sont parqués derrière le cul-de-sac. C'est pour ça, encore une fois, que tout était plané. Leur char ne pourrait pas être vu. Leur char ne pourrait pas être vu. Il est ni vu ni connu. Il passait dans un petit bois en arrière pour passer le cul-de-sac. C'est pour ça qu'ils ont fait le tour puis ils ont marché. C'est pour ça que le monde les ont vus marcher, les deux suspects. La seule affaire, je me questionne dessus en ce moment, c'est-tu ces deux clients-là qui ont choisi cette maison-là ou c'est celle qui est morte qui a choisi? Celle qui est morte, mais ils ont dit « Hey, ça c'est la maison, voici les photos puis tout, puis ça c'est l'adresse. » Parce qu'il a fallu qu'ils map out ça un petit peu. C'est ça. C'est certain qu'ils l'ont map out. C'est certain qu'ils sont allés, c'est certain qu'ils l'ont map out. Ils savaient où se parker, ils savaient où aller, comme ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est ça. Comme j'ai dit, c'était vraiment bien organisé. Ce scénario concorde avec les déclarations des témoins selon lesquelles le couple inconnu marchait dans l'impasse, comme j'ai dit, et non en voiture. Et avec le fait que les propriétaires de tous les véhicules présents dans l'impasse ont été confirmés. Comme tous les véhicules comme la police a fait une bonne job de tout vérifier les véhicules qui étaient parkés cette journée-là. Puis tout le monde comme avait d'affaires à être là, genre. Comme tous les chars avaient rapport avec quelqu'un qui habitait ou un ami qui habitait là. Okay? Le cellulaire utilisé par l'inconnu pour appeler Buziak avait été acheté à Vancouver plusieurs mois avant le meurtre et n'a jamais été utilisé avant l'appel. OK. Il avait été activé sous le nom de Polo Rodriguez, que les autorités considèrent comme un faux nom. Il est enregistré à une adresse professionnelle légitime à Vancouver, mais on croit que l'entreprise n'a aucun lien avec l'affaire et que son adresse a été simplement choisie au hasard. Le téléphone a été désactivé juste après le meurtre et n'a plus été utilisé depuis. Fait qu'il y avait un appel sur le téléphone-là. That's it. Les signaux des satellites indiquent que le téléphone a voyagé sur le traversier en provenance de Vancouver la veille du meurtre. Les autorités croient que le téléphone a été utilisé uniquement pour le meurtre et qu'il a été jeté par la suite, ce qui étaye la théorie selon laquelle le meurtre avait été soigneusement planifié. En septembre 2010, le réseau américain NBC a diffusé un épisode de Dateline. Tu sais quoi Dateline? Oui, j'ai jamais écouté, mais... Ouais, c'est comme, ils reportent plein de meurtres, puis ils parlent de beaucoup de meurtres, puis ils disent comme, si vous avez besoin, si vous avez des informations, contactez ce numéro-là. C'est pour, pas ouvrir les yeux, mais comme... pour que l'affaire avance, à un moment donné, quand ça arrive à un mur, ben, il envoie à Dateline, puis Dateline, ça reach beaucoup plus de monde. Ça, c'est pas de l'info. C'est ça. Les enquêteurs de Saint-Nic ont révélé qu'en septembre 2007, environ 8 semaines avant son meurtre, Buziak avait tenté de contacter l'ami de son ex-petite amie lors d'une visite à Calgary. Là, c'est... Récapitule ça. Okay. Les enquêteurs de Saint-Nic, fait que les mêmes enquêteurs qui font l'investigation, ont révélé qu'en septembre 2007, environ 8 semaines avant son meurtre, Buziak avait tenté de contacter l'ami de son ex lors d'une visite à Calgary. OK. Fait que l'ami de son ex. L'ami, c'est un gars, ça aussi? L'ami, c'est un gars. OK. Je te suis. Là, obviously, là, ça fait aucun sens, mais attends que je dise l'histoire. Je te fais une couple d'idées, mais... C'est ça. Non, c'est pas ça. Par rapport à Non, par rapport à OK. Le 22 janvier 2008, la plus importante saisie de drogue de l'histoire de l'Alberta a eu lieu et l'ami en question a été arrêté, accusé d'avoir participé activement au trafic de drogue. OK. On a émis l'hypothèse que le meurtre de Buziak aurait été commandité par un cartel de drogue car elle était soupçonnée d'être un informateur de la police. Elle a appelé l'ami de l'ex-petite amie. Somehow, le cartel le su, puis il pensait que Buziak était comme à travailler pour l'FBI, puis c'était tout organisé, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais je vous le dis tout de suite, c'est juste mauvais temps, mauvais moment. Ça n'a pas rapport. Ben, mauvais temps, tabarnak, là. Les enquêteurs ont enquêté sur cette possibilité, mais l'ont rapidement écarté comme mobile, car Buziak n'était pas une informatrice et la nature personnelle de son meurtre ne correspondait pas au mode opératoire d'un tueur à gage du cartel. OK. L'enquête, comme il n'aurait pas laissé le corps, comme ça n'aurait pas été messy de même, il n'aurait pas été poignardé, ça aurait été un gun, comme ça n'avait pas, ça corrélait pas. Okay, ça faisait pas de sens. L'enquêtrice, Yolanda McCleary, et l'inspecteur chevronné des homicides Dwayne Staten conviennent que le meurtre de Buziak n'était pas une opération commanditée liée à un cartel de la drogue, car elle était trop brutale, comme j'ai dit, puis pas assez amateur. Comme le monde du cartel, c'est des amateurs. Il aurait laissé de l'ADN, il aurait laissé des affaires, mais comme AVC, il aurait tout ramassé, mais ça n'aurait pas été aussi messy, mais c'est comme une différence entre les deux, genre. C'est pas Dexter, là. C'est pas Dexter, you know.
Les enquêteurs croient que le meurtre de Buziak était très personnel et planifié par un proche. Peut-être par quelqu'un qui avait accès à des informations privilégiées de l'agence immobilière où elle travaillait. Plus tard, en 2008, ça c'est plus tard, là qu'est-ce que je vais dire, ça n'a aucun rapport avec le crime. Okay? C'est une petite sideline de l'histoire. Okay? OK. Plus tard, en 2008, Nikki, une amie proche de Buziak, a affirmé avoir été réveillée par un appel téléphonique en pleine nuit provenant d'un numéro inconnu. Elle ne se souvenait pas grand-chose des propos de la plante parce qu'elle venait de se réveiller, puis c'était tout croche, puis « Allô, c'est qui? Comme pourquoi tu m'appelles? » Puis elle était trop endormie, fait qu'elle ne se souvient pas nécessairement de ce qui s'est dit. Mais elle avait remarqué un accent étrange qu'elle ne parvenait pas à identifier. Elle a eu peur en se rappelant que Buziak avait signalé que sa cliente non identifiée, celle qui a commis potentiellement le meurtre, parlait avec un accent étrange qu'elle pensait être faux. Après l'appel, Nikki a appelé le numéro d'origine 20 ou 30 fois. Comment qu'elle a fait pour appeler un numéro connu, je ne sais pas. Mais elle a rappelé le numéro connu. Tu sais, quand il y a un autre caller ID qui appelle sur ton téléphone cellulaire, comme live, tu peux faire le copy-paste puis le paster dans ton clavier puis que tu vois le numéro. Fait que c'est pas comme... tu finis par figurer c'est quoi le numéro. Right? C'est comment je veux dire? Dans ce temps-là, je pense pas que c'était possible en 2008. Je sais pas comment qu'elle a fait pour savoir c'était quoi le numéro de masqué qu'elle appelait, mais elle a réussi à avoir le numéro, puis elle l'a rappelé 20 à 30 fois. Jusqu'à ce que Shirley Zalo réponde. C'est qui Shirley Zalo? La blonde de son... La mère du chum. Zalo, c'est son copain. Oui. Okay? C'est sa mère à lui. Zalo, c'est ça. Shirley Zalo, c'est sa mère. Nikki a demandé à Zalo pourquoi elle avait appelé et comment elle avait son numéro, puisqu'elle ne connaissait pas, qu'il ne se connaissait pas pantoute. OK. La mère de Zalo a répondu qu'elle avait l'intention d'appeler sa secrétaire aussi prénommée Nikki et qu'elle ne savait pas pourquoi le numéro de l'autre Nikki figurait dans sa liste de contacts qu'elle ne savait pas. Ça s'est-tu fait prouver, ça? Je vais continuer. OK, c'est bon. Okay. Elle a supposé que son fils, Zalo, avait dû l'ajouter dans son téléphone. Zalo nie que les faits se soient produits. La mère, maintenant, nie que les faits se soient produits. Et il n'y a pas été révélé publiquement si les autorités ont enquêté sur les allégations de Nikki. Fait que ça a été comme... jeté de côté un peu. Brushed off. Brushed off. Bizarre, ça. À ce jour, on n'a pas d'autres informations sur cet événement-là. Mais voyons donc. Mais qu'est-ce que je trouve weird, c'est que comment elle a fait pour trouver le numéro masqué. Ça, je ne comprends pas. En 2007, tu ne serais pas capable de trouver un numéro masqué, moi, je pense. Deuxièmement, c'est que je trouve ça weird que la mère de Zalo ait juste avoué que c'est elle qui a appelé, genre. Moi, je pense personnellement que Nikki était tellement confuse qu'elle je dis pas nécessairement qu'elle a inventé ça, mais sûrement que son subconscient a divulgué une histoire pour elle, dans le fond. Comme son subconscient remplissait les trous qui manquaient, maintenant. Peut-être, mais c'est weird pareil. Très weird. Mais Zalo, le chum, a été complètement comme mis de côté, comme disant non, c'est impossible que ce soit lui, il n'y a rien qui est. C'est même pas lui, c'est impossible. Ils l'ont investigué, comme j'ai dit, au début, ils pensaient que c'était lui, genre, qui avait engagé un. Mais il a vraiment été tassé de côté. Non, c'est impossible que ce soit lui. On a fait nos recherches, on a bien fait notre travail, les positions dit ça. C'est impossible que ce soit Zalo. Faut passer à autre chose. Faut arrêter de le pointer du doigt, c'est pas lui. Okay? Fait que moi, je trouve que c'est juste tout un malentendu. Un mauvais malentendu, puis un très weird malentendu, mais un malentendu pareil. Ouais, le timing de tout est hard en ce moment. L'affaire du cartel, l'affaire de sa secrétaire qui a le même nom, puis qu'elle l'appelle pendant la nuit. C'est pendant la nuit en plus? En plein milieu de la nuit. Pourquoi t'appelles ta secrétaire à 3h du matin? Je sais pas. Mais, qu'est-ce qui est encore plus weird, c'est que la mère de Zalo nie tout. Ça s'est pas passé. Je sais pas quoi tu parles. Mais il y a des phone records qui prouvent qu'elle l'a appelé pour vrai, c'est ça l'affaire. Non, l'affaire c'est que les policiers n'ont pas investigué. Peut-être qu'ils ont investigué, mais qu'ils ont rien trouvé puis qu'ils n'ont rien dit. Mais, comme j'ai dit, il n'y a pas été révélé publiquement si les autorités ont enquêté sur les allégations de Nikki. C'est bizarre. Fait que les policiers ont jamais... Comme peut-être qu'ils ont investigué, mais n'ont rien dit de ça depuis. Okay? Fait que moi, je pense que c'est juste un malentendu. C'est pour ça que les policiers ont juste rien fait de ça. Okay. Probablement qu'ils ont investigué. Là. C'est un gros cas. Là. Tu laisses pas ça passer. Me semble, ouais.
Pour terminer, en février 2021, la police de Sanic a annoncé que les progrès de l'analyse ADN et d'autres technologies avaient ouvert de nouvelles avenues dans cette affaire, mais malheureusement, aucune autre information est disponible et il n'y a eu aucune nouvelle depuis. Ceci conclut l'histoire de Lindsay Elizabeth Buziak. Malheureusement, il n'y a pas de conclusion. On n'a pas trouvé qui l'a tué et ils n'ont aucune information. C'est tout. Très weird l'histoire, hein? Le timing de toutes les péripéties sont toutes odd. Comme. C'est quoi les odds qu'elle appelle l'ami de son ex, puis que lui il meurt? Non, il n'est pas mort, il s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter, excuse. Il s'est fait arrêter. Dans une affaire de gros drug bust. Puis là, out of nowhere, elle, son numéro de téléphone aurait pu glisser dans les mains de quelqu'un qui cherchait d'infos parce qu'elle pensait qu'elle l'avait appelé pour une raison. Fait que là, ceux qui ont fait arrêter, ils ont été capables de pogner son téléphone, savoir qui a appelé. Ou qui l'a appelé. Parce qu'elle a été une target, c'est sûr. Fait qu'il y a un mastermind derrière ça. Là. Moi, je pense, là. Je vais pas jeter personne en dessous du boss, je sais pas ce qui s'est passé. Mais l'histoire à Zelo est trop parfaite. Le chum, là, est trop parfaite. Le fait qu'il est arrivé en retard. C'est ça. Malgré le fait qu'il a été tassé par les policiers et dit non, c'est pas lui, arrêtez de penser que c'est lui, blablabla. Je titille encore sur le fait que tout était parfait pour lui, genre. Toute son histoire était parfaite. Comme, obviously, c'est pas lui qui l'a tué. Non. Mais est-ce qu'il y a un rapport dans l'histoire? C'est ça. Comme est-ce que c'est lui qui a engagé quelqu'un? Comme son histoire est trop parfaite pour que. Pourquoi qu'il a dit je vais être là? Mais finalement, je vais être juste 10 minutes en retard, genre. Fait que commence à moi. Le montant de temps parfait. C'est ça, c'était juste. Tout était trop parfait, genre, on dirait. Il y a quelque chose qui pue. Il y a quelque chose qui pue. Mais là, admettons, ok, là, je vais aller gruger peut-être un peu trop loin avec l'histoire de son chum. Mais c'est-tu lui, mettons, qui a été capable de dire à sa blonde de faire le rendez-vous à telle heure parce qu'il savait qu'il ramassait son autre chum à telle heure pour que ça matche le dimanche? C'est tout, pas Zelo, l'autre, la fille, ouais, les noms sont le trop... nom weird, là. Buziak, c'est elle qui a tout organisé. OK. Mais c'est facile quand tu sais toutes les informations, de juste... Comme... Obviously, comme si, je vais faire le rendez-vous. Probablement qu'elle a dit, je vais faire le rendez-vous à cette heure-là, cette heure-là, cette heure-là. Babe, tu peux-tu? À son chum, Zelo. Ouais. Puis là, ok, oui, c'est bon. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais comme là... c'est facile de faire le plan après que tu saves toutes les informations. Là. C'est ça, parce que moi, j'allais dire au début, peut-être que si c'est lui qui a glissé, hey, écoute, ça donne, faut que j'aille chercher mon chum à telle heure, mais il a donné comme 10-15 minutes de différence juste pour que ça passe dans le bar. Puis dans le fond, il savait que ça timait parfait pour que ça arrive. C'est ça. Mais là, s'il le savait d'avance, ça veut dire que lui aurait peut-être mis son chum dans une situation qu'il ne savait même pas dans quoi il s'embarquait. C'est ça. Fait que là, ça c'est... Encore là, c'est probablement trop parfait dans le sens que son ami qui a pick-up au garage, là, il savait rien, genre dans le fond que il va rien, mon ami, là, il se doute d'absolument rien, fait qu'il va juste me backer tout le long parce que j'étais avec. Puis ça se pourrait-tu que ça c'est Zelo et tout, qui a vu que sa blonde avait appelé l'ami de son ex, puis ça l'a choqué, puis il aurait peut-être glissé de l'information? Peut-être. Parce que quelqu'un sait quelque chose à quelque part. Il y a quelqu'un... Elle a été targetée spécifiquement. L'affaire, c'est que, comme le policier dit, c'est quelqu'un de proche. C'est sûr que c'est quelqu'un de proche parce qu'il y avait des informations que personne ne saurait à part si tu es vraiment proche de Buziak. C'est ça. Fait que peut-être... Il y a Anguille sous roche. Quelque chose de... Oui. Moi, je pense qu'éventuellement, on va savoir parce que comme que l'avancement technologique, quand ça vient à l'ADN, ça vient remarquable. C'est triste qu'on ne sait pas encore plus d'informations. Peut-être qu'ils sont assis sur... Non, ça fait pas 20 ans. 17. Ben oui, ça fait quasiment 20 ans. Ça fait un bout, là. Ça fait 20 ans. 2008, c'est rendu fucking loin. J'oublie qu'on est en 2025, là. Moi, je pense qu'on est encore en plein COVID 2020, là, dans ma tête, là. Depuis 2020, le temps passe trop vite. On dirait, hein? Ça 2020 fait déjà... à 2025, j'ai pas vu le temps passer. Non, pas tout. Mais c'est vrai, comme quand tu as commencé à parler du chum, j'y avais pensé un peu au début, mais dans tu comptais son histoire, j'étais comme, il a de l'air juste normal. Ouais, comme si c'était une victime aussi dans cette histoire-là, comme qui était pointé du doigt, mais que c'était pas lui. Puis sa mère, elle trouve sketch tout, là, comme, c'est quoi les odds que la mère ait le mauvais numéro,
qu'elle a le même accent. Mais moi, c'est pourquoi qu'elle s'est fait appeler. Pourquoi que la mère, elle a appelé. C'est ça. Pourquoi t'as appelé? Puis pourquoi t'as fake un accent? Le même accent qu'elle s'est fait call out, comme on dit pas que c'est la mère qui a appelé originalement. Obviously not, c'est pas ça que je dis. Moi non plus, je l'accuse pas, mais ça donne que les deux, ils ont dit l'accent est bizarre. Ouais. Mais peut-être aussi que, comme que j'ai dit, ton subconscient peut créer beaucoup de choses. Puis quand tu as un traumatisme de fuck, mon ami s'est fait poignarder à mort comme tu te réveilles en plein milieu de la nuit, puis tu penses que ça s'est passé, mais c'est un rêve. T'sais, ça se peut aussi. Là. Ton subconscient peut jouer des gros tours. Mais elle s'est quand même fait appeler par ce numéro-là parce qu'elle l'a dialé 30 fois. C'est comme. Elle a quand même eu l'appel. Il y a ça. Comme la mère l'a appelé. Regardless, la mère l'a appelé. Accent, mais pas parce d'accent. Que l'affaire, c'est que je ne sais pas s'il l'a vraiment appelé. Peut-être qu'elle a juste appelé un numéro dans son téléphone. Puis c'était dans son téléphone. Tu ne sais pas parce que les policiers n'ont jamais divulgué aucune information sur ça. Mais moi, mettons. C'est juste du oui-dire. Mais admettons. C'est juste une histoire contre l'autre. Mettons, c'est juste un addon, comme tu dis. Moi, je suis la mère, là. Comme moi, mettons, j'avance dans 30 ans de site. J'ai un gars. Puis l'ami de sa blonde m'appelle 30 fois à 2h du matin, puis les polices m'en parlent, m'a dit « Qui c'est cette petite folle-là qui m'a appelé 30 fois cette nuit, là? Comme, la fille, elle l'a appelé 30 fois la mère, là. Puis la mère a répondu éventuellement, puis elle le play off super random. Moi, si l'ami de la blonde à mon fils m'appelle, c'est quand tu commences à être loin dans la relation. Mais là. aussi, comme, moi, c'est si t'es la personne qui a appelé Boziac au début avec la faux accent, puis tout, pourquoi tu prends la chance d'appeler l'ami à Boziac, Nikki, avec le même accent? Ouais, c'est je veux dire? Ouais. Pourquoi tu prends la chance? Moi, je pense qu'il n'y a pas personne... Oui, il y a du monde assez d'hommes, mais je pense pas que tu es assez d'homme pour faire ça. Les petites heures du matin. Appeler mieux de la plus nuit, sketch. comme, il y a quelque chose qui marche pas, moi, dans ma tête, quand ça arrive à ça. Il y a quelque chose... Les halos sont bizarres. Comme on dirait que les deux bords sont weird. Comme... Ouais. Oui, ok, tu l'as appelé, mais c'est fucking weird que tu l'as appelé, mais ok, mais pourquoi toi tu l'as resté? Comment t'as trouvé le numéro? Parce que c'est un numéro masqué. Comment t'as fait pour le rappeler 20 à 30 fois? Il était-tu marié, ces deux-là? Non. Fait que lui, il gagnait pas d'argent avec ce meurtre-là. Ouais. Parce que j'allais dire, elle avait une job qui allait faire bien de l'argent. Fait qu'au début, je me disais, c'est plate pour lui parce que, tu sais, il allait avoir une belle... S'il était vraiment en amour avec cette femme-là, puis lui avait, mettons, une bonne job. Mais c'était pas pour le cash parce il travaillait pour sa famille, lui aussi. C'est ça l'affaire, c'est ça que j'allais dire. Fait que là, je suis comme, tu sais, s'il est assez loin, assez deep dans la famille, peut-être que soit il va dire, je vais prendre sa place, je vais vendre plein de cash, je vais faire mon propre cash, ou j'ai déjà des papiers de signer que je suis marié avec, puis que j'hérite de telle affaire s'il y en a un qui meurt, whatever. Puis peut-être aussi, nous, que c'était juste un couple qui voulait tuer quelqu'un, puis qui ont commis le crime parfait. Peut-être, mais encore là, c'est des psychopathes, là. C'est parce qu'ils ont pris son numéro personnel et tout, là. Ouais. Il aurait pu juste appeler le numéro de business avec un burner phone, là. Ça aurait rien changé, là. Tout était trop planifié. C'est trop beau pour que ça soit pas un inside job. Je suis d'accord. Quelqu'un, quelque part, qui sait quelque chose. Je suis d'accord. Malheureusement, on ne saura pas. Moi, je pense que j'ai fait le tour de mes conspiracies, là. Ouais. Ceci conclut le True Crime. C'est une bonne histoire. Ouais, intéressant.